Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Osons ensemble, l'émission de la Haute-Somme. J'inverse le slogan et le nom de l'émission. Non mais, cette émission a pour but de mettre en avant les gens qui font vivre la Haute-Somme. Aujourd'hui, on va prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain. Vous l'aurez compris, le thème de cette émission est la petite enfance. Je suis de nouveau accompagné d'Annick Estienne, candidate au départemental 2021. Bonjour Annick. Bonjour Jérémy, bonjour tout le monde. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, je te laisse quand même te représenter. Oui, alors Annick Estienne, mariée, 2 enfants, retraitée de la fonction publique, infirmière anesthésiste donc retraitée, ayant travaillé à Péronne comme à Amiens. D'accord. Alors pourquoi Annick, le thème de la petite enfance? Parce que la petite enfance, c'est un thème très important pour le conseil départemental, c'est une des missions primordiales pour ce secteur. Primordial pour ce secteur. Oui, effectivement, le conseil départemental a une fonction importante sur le thème de la petite enfance. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par quelqu'un que vous avez découvert dans nos vidéos de présentation de candidats et de candidats suppléants, de Catherine Barbier-Daudré. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors Catherine, pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter. Alors, Catherine Barbier-Daudré, bien sûr, puisque tu me l'as gentiment annoncé. Je suis pharmacien retraité depuis quelques années et je suis mariée, je vis à Péronne depuis toujours et j'ai 4 enfants. Alors, pourquoi le thème de la petite enfance est important pour toi et pour la Haute-Somme? Eh bien, pour moi, c'est très important parce que j'ai 13 petits-enfants, donc forcément, la petite enfance, voilà, Bravo, je connais un bravo. petit peu parce que j'ai un peu tous les âges. Et puis pour la Haute-Somme, parce que en Haute-Somme, on a quand même un déficit flagrant de place au niveau des crèches et des micro-crèches. On a un maillage qui est très très mauvais et donc il y a un grand besoin de place pour garder nos petits. Alors, pour le coup, ça, on aura l'occasion de revenir dessus pendant notre émission avec nos différents invités, ainsi qu'avec cette semaine exceptionnellement un petit reportage. D'accord. Nous avons été dans la Haute-Somme pour interroger aussi les gens qui vivent en Haute-Somme. Et t'en avais parlé aussi dans ta présentation. Tout à fait, tout à fait. C'est un point important pour toi, la petite enfance. Donc, pour le coup, on en discute aujourd'hui ensemble avec également candidat au départemental, Vincent Morgan. Bonjour Vincent. Bonjour tout le monde. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je te laisse quand même te présenter. Bonjour, je suis maire de Tincourt-Boucly, je suis marié, j'ai 3 enfants, j'ai pas encore de petits-enfants, alors Catherine, j'espère au moins égaler le score, mais pour l'instant, j'ai un petit peu de retard et j'y peux pas grand-chose, mais j'ai 3 enfants et je pense que c'est important. Alors, C'est un thème important. pourquoi, justement, c'est un thème important? C'est un thème important parce que c'est vrai que quand on a des enfants et quand on voit les enfants, on sent tout de suite l'importance de ce thème. Puis il y a une deuxième chose, alors à titre plus personnel, il y a quelques années, on a créé ici à Tincourt-Boucly un relais parents-enfants qui est un lieu de rencontre entre on en reparlera peut-être plus tard après, entre les assistantes maternelles et les mères de famille. Et j'ai compris à ce moment-là, parce que les assistantes maternelles, parce que les mamans me l'ont expliqué, que c'était important d'avoir des lieux de rencontre et c'était important d'avoir des réseaux. Voilà. Assistante maternelle, maman, papa, enfant, c'est important. Alors, comme vous l'avez mentionné, on est à la Maison du Temps Partagé de Tincourt-Boucly qui nous accueille aujourd'hui. Et c'est en ce lieu qu'a lieu ces rencontres, justement. Alors, tout à fait, c'est ici que 2 fois par semaine, hein, le mardi matin et le jeudi matin, ben, il y a entre 12 et 15 enfants qui se rassemblent avec des assistantes maternelles, des mamans, des papas, parfois des mamies, hein, et qui viennent partager un moment ensemble à la Maison du Temps Partagé ici à Tincourt. Alors, je sais qu'on aura l'occasion d'en reparler pendant cette émission grâce à une de nos invitées Tout à d'aujourd'hui. Alors, pour le coup, aujourd'hui, Catherine et Vincent vont m'accompagner sur l'ensemble de l'émission. Annick, elle est venue nous dire que c'était important, que c'était un Voilà. thème important, et on le dit, on le répète, c'est un thème important pour la Haute-Somme. Alors, comme à chaque émission, on va redésinfecter les places avant d'accueillir notre nouvelle invitée. Moi, en attendant, alors Annick, je te dis du coup à la semaine prochaine, C'est ça, la pour semaine une prochaine, émission qui pas de sera problème. tout aussi importante, mais je ne dévoile pas tout de suite le thème de notre Non, émission. Il faut non. attendre le teaser de mercredi sur notre page Facebook ainsi que notre page YouTube. Merci Annick. De rien. À la semaine prochaine. Ok. À bientôt, Valérie. Alors, pour le coup,
sur notre page Facebook ainsi que notre page YouTube, vous avez l'occasion de revoir l'ensemble des émissions, l'ensemble des teasers. Et puis vous pouvez surtout, ça c'est important, vous pouvez poser des questions sur le live, d'accord? Moi j'ai mon téléphone juste à côté pour qu'on m'envoie les différentes questions qui nous sont posées, qui sont posées à nos candidats et nos candidats suppléants. Et en attendant, on accueille notre première invitée. Alors notre première invitée est Clémence Gauchin. Bonjour Clémence. Bonjour. Alors Clémence, je te laisse te présenter. Donc je suis Clémence Gauchin, je suis mariée, maman d'une petite fille de 4 mois et j'exerce la profession de sage-femme à la maternité de Péronne et en libéral sur Péronne même. Les deux casquettes? Oui, tout Alors à comment fait. on fait pour jongler sur les deux casquettes? Quelles sont les spécificités de chacune de ces casquettes? Alors on réalise le suivi de grossesse, que ce soit en établissement de santé ou en libéral. Alors les accouchements, la sage-femme ne fait pas que des accouchements. En libéral, je fais davantage de consultations de suivi gynécologique de prévention, contraception, de la rééducation du périnée. Je me rends au domicile des patientes suite à leur sortie de maternité, si elles le désirent, à leur demande. Je me rends aussi au domicile en cas de surveillance de grossesse pathologique sur prescription médicale. Et puis, on a d'autres compétences comme depuis janvier 2016, les IVG, les interruptions volontaires de grossesse, qu'on peut réaliser en établissement de santé ou en cabinet de ville. Les échographies, à condition du coup de disposer d'un diplôme d'écho. Voilà, plein de compétences qui sont parfois méconnues de la population et qui nécessitent d'être rappelées. Eh ben, ça fait une sacrée palette de compétences. Hein. C'est vrai que vous faites plein de choses. Vous faites plein de choses. Du coup, aussi maman. Oui, d'une petite Joséphine qui aura 4 mois demain. Donc le thème de la petite enfance, il est aussi important que ce soit sur le côté travail que sur le côté... Tout à fait. Alors, du coup... Oui, alors du coup, vous devez rencontrer beaucoup de jeunes mamans, de parents en général, parce qu'il y a aussi les papas. Oui. Qu'est-ce qu'elles vous disent? C'est quoi leurs préoccupations pendant la grossesse, après l'accouchement? Alors c'est vrai que qu'est-ce lors qu'elles des cours de préparation à la naissance, j'ai oublié de le soumettre, on réalise des cours de préparation à la naissance et à la parentalité. Et on évoque une question qui revient assez fréquemment de la part des parents, c'est la garde de l'enfant. Bien sûr. Voilà, c'est parfois compliqué pour les parents de trouver des structures adaptées. On y reviendra peut-être. Alors pour le coup, maternité, Oui, la maternité, moi je voulais te demander un petit peu, puisque tu as ta casquette publique, hôpital. Je voulais savoir, parce que on est quand même dans un département où beaucoup de maternités ont été fermées. Et à part celle d'Amiens et à part celle de Saint-Quentin, il ne reste plus que Péronne. Et donc je voulais savoir un petit peu ce que ça donnait, parce qu'il y a quand même, je crois, une forte baisse de natalité. Tout à fait. Au niveau national, on a une baisse de la natalité qui, du coup, sur une maternité de niveau 1, se ressent davantage. Oui, Qu'est-ce que c'est une maternité de niveau 1? Voilà, Une excusez. maternité exactement de- la même Oui, question. alors, Du coup, On accueille dans une maternité de niveau 1 les femmes enceintes qui ne présentent a priori aucun risque pour l'accouchement. D'accord. Et on réalise les accouchements à partir de 36 semaines d'aménorrhée. Voilà, il n'y a pas de service de néonatologie. C'est important de le préciser. D'accord. oui, donc les enfants partent systématiquement en général sur Saint-Quentin. Lors de transfert, Hein, oui, en effet. voilà. Alors par contre, donc ça n'a rien à voir avec le département, parce que c'est quelque chose de complètement Géré par- qui n'est absolument pas géré par le département, bien évidemment les hôpitaux. Par contre, je pense que bon, pour l'année 2021, la maternité va perdurer pour 2021. Par contre, je pense qu'on va peut-être avoir besoin un peu des habitants de la Haute-Somme d'ici quelques mois pour se remonter un petit peu les manches pour défendre cette maternité, parce que si cette maternité ferme, C'est vrai que Ça- c'est une maternité, le niveau 1, c'est cocooning. C'est pas l'usine, on n'est pas dans une maternité de niveau 3. On prend le temps, on a le temps de discuter avec les patientes, et c'est ça que... C'est ça que les patientes aiment bien, le fait que Oui, vous tout à ayez fait. le plus de temps à leur accorder. Mm. Oui.
c'est une des qualités qui ressort assez fréquemment de la part des patientes. Ouais. Il y a un côté familial qui Tout à est fait. hyper apprécié, hein, c'est vrai. Du coup, alors, mode de garde, on parlait des modes de garde, c'est une inquiétude des parents. Là, je m'adresse à la maman. Du coup, au niveau du mode de garde pour la petite Joséphine, du coup. Du coup, on a choisi de mettre Joséphine chez une assistante maternelle. Elle y est très bien, ça se passe très très bien et c'est rassurant en tant que maman de pouvoir laisser son enfant sans la boule au ventre. Et voilà, j'ai jamais eu la larme à l'œil en laissant Joséphine chez Valérie. Alors du coup, voilà, il y a différents modes de garde, il y a différentes possibilités de garde pour les parents qui s'adaptent plus ou moins, etc. Alors moi est-ce que du coup, tu as une petite question à poser à nos candidats par rapport à tout ça? Oui, mais La question de notre invité. alors je rebondis du coup sur ce qu'on vient de dire. Donc, d'après un constat que je peux faire avec les patientes que je suis, en crèche, il y a beaucoup d'enfants qui sont mis sur liste d'attente. C'est-à-dire que si on ne fait pas une demande au début de la grossesse, il n'y a pas forcément de place pour un enfant à 2 mois et demi, c'est-à-dire quand la maman reprend le travail. Est-ce que vous avez des solutions à apporter pour qu'il y ait moins d'enfants sur liste d'attente, notamment en crèche? Ouais, il faudrait peut-être faire en sorte d'augmenter le nombre de places dans les crèches. Je sais qu'au niveau du département, ils financent quand même un tant soit peu l'augmentation de places en crèche. Par contre, moi je fais le constat, c'est que sur notre canton, Péronne, il y a une crèche avec 25 ou 26 places, une micro-crèche de 10 places, et c'est tout. C'est-à-dire que vous allez Combles, Roiselle, etc. C'est les seules places disponibles pour notre canton. C'est quand même assez peu. Mm. Donc je comprends que effectivement, ça soit un problème. D'autant plus que, je me permets, Mm. les habitants des communes alentours ne sont pas prioritaires. Et Exactement. prioritaires, les habitants de Péronne. Mm. Alors moi, personnellement, quand j'ai fait la demande, j'avais contacté la crèche. On m'avait dit, ah mais super, vous êtes prioritaire, vous habitez Péronne, vous êtes professionnel de santé, vous travaillez à l'hôpital. Ben, en fait, prioritaire, j'avais une place en septembre 2021. Voilà, et c'est pas une priorité première, je dirais. Les patientes, quand elles apprennent leur grossesse, la garde de l'enfant, elles pensent pas tout de suite à appeler la crèche municipale pour réserver la place de l'enfant. Et après, c'est vrai qu'il y a la crèche, augmenter le nombre, et Catherine a raison, augmenter le nombre de places en crèche, c'est important. Et puis après, il y a peut-être aussi diversifier et susciter un certain nombre d'initiatives locales. On pense, c'est vrai, Catherine le disait, aux micro-crèches. Oui. C'est des choses qui peuvent se faire dans des plus petites communes. Oui. Et donc, ça, je pense que Et en général, souvent, ce sont des particuliers Oui. qui gèrent les micro-crèches. Et ça, Donc c'est ça peut-être un permettrait- petit peu moins lourd, bien que je sache je sais quand même qu'effectivement les contraintes administratives sont très prenantes, on va dire. Voilà. Donc Tout à fait. Mais il va falloir en effet diversifier, faire Oui. preuve d'imagination. oui, oui. Et puis qu'il y ait des initiatives locales, parce que je pense que, c'est vrai qu'on l'a vu la semaine dernière dans un autre domaine, il y a plein d'initiatives locales chez nous qu'on ne connaît pas suffisamment. Et je pense qu'il faut qu'on les encourage, qu'on les développe, qu'on les aide, qu'on les soutienne, parce que c'est comme ça qu'on s'en sortira. C'est pas forcément en faisant des grandes structures, mais en donnant un coup de main à ceux qui sont des petites structures proches du terrain. Et je pense qu'en parlant justement sur une émission qui passe, voilà, et qui sera quand même vue par pas mal de gens du canton, je pense que c'est important parce qu'il y a très certainement des gens qui se diront après tout pourquoi pas. Il y a des gens qui sont à notre écoute et donc on sait où aller taper, on sait qui aller voir. Donc ça, je pense que c'est important. Clémence, je te remercie d'être intervenue dans notre émission. Merci Clémence. Alors pour réexpliquer un petit peu à tout le monde le concept, on désinfecte la place avant notre prochain invité, on respecte, attention, on a tous le masque, on fait attention à la distanciation. Je te remercie beaucoup et du coup on va rebondir sur ce que tu as dit, sur la petite Joséphine qui est gardée par une assistante maternelle. Et donc du coup on va pouvoir parler un petit peu de cette profession qui est primordiale aussi dans notre canton. Merci beaucoup Clémence. Merci Et puis Au revoir, au Clémence. plaisir. Merci de Merci, votre témoignage, Clémence. Merci beaucoup. Mais ouais,
Du coup, c'est ce que ça fait vraiment pas beaucoup de place pour, enfin, pour Ah non, c'est très la peu. taille C'est de très très notre peu. canton. Très très peu. C'est très Voilà, intéressant ouais. ce que disait Clémence, parce qu'on se rend compte en fait de la difficulté et du désarroi. Et je pense qu'à un moment, elle l'a dit très justement. Quand on est enceinte, au début de la grossesse, on ne pense pas forcément. On pense à ce que ça aille bien, qu'on soit en bonne santé, que tout se passe bien pour le bébé comme pour la maman, mais on ne pense pas forcément à aller faire le tour des modes de garde. Et c'est vrai que c'est certainement le fait qu'on ait aussi peu de place, c'est certainement Oui, oui, c'est très. aussi pour les mamans. Ouais. Tout à fait. On enchaîne avec notre nouvelle invitée. Et on accueille Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors Aurélie, je te laisse te présenter. Alors, je suis Aurélie Bruxelles. Je suis assistante maternelle sur Cartigny depuis 2007. Et puis, en fait, je suis assistante maternelle. J'accueille 4 enfants, 2 périscolaires et 2 plein temps. Et maman aussi. Et maman de 2 enfants. Ah oui, ça fait... Ça fait du sport. Hein. Ça fait du ça sport. doit bouger chez vous. Ah Alors- oui, on s'ennuie pas. Le boulot, on a dit tout à l'heure, mais le travail d'assistante maternelle. Il y a des gens qui ne savent pas forcément ce que c'est le travail d'assistante maternelle. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots ce que c'est le travail d'assistante maternelle? En fait, c'est accueillir l'enfant, qu'il se sente bien, en fait, comme si qu'il était à la maison, déjà, en premier temps. Parce que déjà, on le garde une bonne partie de la journée, il est plus à la maison que chez lui. Donc, il faut que l'enfant, en fait, soit émerveillé et heureux de venir chez l'assistante maternelle et non le voir arriver en pleurant ou alors que ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien, quoi. Mais alors, je pense que vous devez avoir quand même des contraintes pour garder les enfants à votre domicile. Je pense que avec la PMI, vous avez des contraintes aussi pour. Là, avec la période Covid, c'est vrai que c'est pas facile du tout parce qu'on a eu beaucoup de protocoles sanitaires où il faut changer plus ou moins notre système d'accueil où les parents doivent être accueillis sur le bas de la porte. Donc c'est un peu, Oui, c'est compliqué. c'est un peu compliqué. L'accueil doit être très rapide parce qu'en fait on ne doit pas s'éterniser plus ou moins et accueillir des parents sur le bas de la porte, on sait qu'on en a quand même 3 autres encore à la maison. Donc c'est pas du tout facile de gérer l'accueil d'un enfant et d'en avoir 3 autres qui sont en attente d'attendre les parents pour le départ, quoi. Surtout Oui, au on niveau s'en rend du pas soin. compte, hein, en fait, on se rend pas compte Ouais, non, des c'est- contraintes qu'il peut y avoir. Après, je ne sais pas si je peux le dire, Jérémy, mais Aurélie est quand même une vedette de la télé. C'est vrai, parce que Aurélie, c'est bien vrai, je dis pas de bêtises. Je vous ai quand même vu sur WEO et sur France 3. Oui, c'est ça, c'est exactement Parce ça. que, alors je dis parce que je le savais un petit peu, parce que vous, en début d'émission, Jérémy, on avait parlé du réseau parents-enfants qui a lieu 2 fois par semaine à Tincourt. Et Aurélie, vous en faites partie, vous en êtes un des piliers. Et Oui, c'est pour ça que vous êtes passé effectivement. à la télé. Oui, Alors, effectivement. expliquez en quelques mots, en quoi ça consiste le réseau parents-enfants qui se réunit le mardi matin et le jeudi matin. Qu'est-ce que vous faites avec les enfants et quel est l'intérêt pour vous et pour les enfants? L'intérêt, c'est de voir les enfants joyeux, de se développer, de les voir en fait familiarisés, d'être en commun, quoi. Et Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'ils font les enfants quand ils sont là ensemble? C'est le mardi matin et le jeudi matin? on fait des ateliers. Oui. On a un petit comment ça s'appelle? Un- De motricité. un Un petit parcours de motricité, pardon. Et puis, en fait, on fait énormément aussi d'activités manuelles où on s'adapte aux âges des enfants. Et en fait, on voit les enfants s'émerveiller, ils découvrent certaines choses que peut-être qu'à la maison, ils ne font pas. Et puis, c'est surtout, ils jouent ensemble, de les voir jouer ensemble, et ça les prépare en fait aussi pour la rentrée, pour les enfants qui sont en âge de rentrer en septembre. Et on voit, et les parents le disent, en fait, au niveau de la rentrée, les enfants sont moins effrayés, ils revoient un copain qu'ils ont connu au réap, et tout de suite, aussitôt, c'est la lancée, et il n'y a pas de pleurs généralement. D'accord. Donc ce réseau, il est soutenu par la caisse d'allocation familiale, par le Mhm. conseil départemental. C'est ça. Et après, il y avait une chose, tout au début, quand vous avez créé ce lieu de rencontre, il y a une chose que vous aviez dit avec vos collègues, qui m'avait beaucoup frappé, c'est que vous m'avez dit le métier d'assistante maternelle, en fait, c'est un métier qui est solitaire. Oui, c'est sûr qu'on On est voit pas chez grand nous. monde. On est chez nous, mis à part dialoguer avec les enfants la journée, Mhm. faire un accueil le matin, faire un accueil le soir. C'est vrai que c'est rapide.
au niveau du dialogue, après on est chez nous, quoi. D'accord. Alors le fait de pouvoir se retrouver 2 fois par semaine avec vos collègues, avec des mamans, avec un papa aussi Oui, on a des papas, on a des mamies, on a même un grand-père qui venait aussi, mais la petite est rentrée cette année à l'école. D'accord, ah bah oui, bien. Mais sinon, c'est vrai qu'on accueille pas mal de monde et que ce soit féminin, masculin, après Et alors ça on vous retient permet personne. d'échanger entre vous, de... Ben oui, ça permet déjà s'il y a quelque chose, d'en discuter, de pouvoir s'éclaircir si des fois on a des doutes sur quelque chose. Après, c'est un moment convivial, il y a le petit café, un petit gâteau, aussi bien pour les adultes. Après, les enfants, ils savent aussi à partir de telle heure, généralement c'est 10 heures, il y a la petite collation. Donc, même si on n'y pense pas, des fois c'est un gâteau. Donc, non, c'est la routine, ils savent comment on procède et ça se passe super bien. Alors moi, ce que je trouve intéressant avec ce genre de réseau, c'est que, alors ça se passe à la maison du temps partagé de Tincourt-Boucly, mais tu viens de Cartigny, Oui. on a des parents qui viennent des villages aux alentours, et du coup, la force de la Haute-Somme, c'est aussi ça, c'est le fait que on sait être solidaire sur ce genre de projet, et c'est le genre de projet qui sont importants pour les assistantes maternelles, qui est important pour les enfants, pour le développement des enfants. Moi, je sais qu'il y a pas mal d'ateliers qui sont mis en place, qui sont top. Moi, j'ai eu la chance de venir chanter Il y a de la musique. pour les enfants, et on se rend compte que c'est primordial et que les enfants nous le rendent tellement bien aussi. Ça, c'est quelque chose qui est fort, je trouve, c'est que les enfants nous le rendent bien et on sent que ça leur apporte quelque chose de plus. Ouais, non, les enfants, quand tu es venu chanter, c'est vrai qu'ils se prenaient au jeu, c'était la danse, ils sont à fond dedans, quoi. Ils sont demandeurs, ils aiment bien, on les voit, c'est la joie de vivre, quoi. Et ça, c'est ce qu'on aime bien en tant qu'assistante maternelle, on n'aime pas les pleurs. Les voir pleurer, c'est vrai que c'est pas facile, mais on préfère les voir avec le sourire, le grand sourire. Et je pense qu'il y a une chose qui transparaît un peu de tout ça, de ce qu'on discute, de ce que tu dis, Jérémy, c'est le fait du réseau et de se rencontrer. Et c'est important dans nos communes rurales. On a un habitat qui est assez dispersé. On habite dans des petites communes, à part Péronne, qui est un grand centre et qui a des moyens de garde d'enfants qui est différent, qui est tout à fait différent. On est tous dans des petits villages et en fait, il y a de l'isolement. Et quand on parle de l'isolement, on peut penser, c'est vrai, aux personnes âgées, on peut penser aux malades, mais il n'y a pas que ça. Dans l'isolement, il y a aussi des assistantes maternelles qui sont seules avec des enfants. Vous avez des enfants qui sont isolés parce qu'en fait, s'ils ne rencontrent pas d'autres enfants, eh ben, ils vont moins bien se sociabiliser. Et donc ça, c'est important. Et donc ça fait partie, en effet, de la lutte contre l'isolement. C'est un de nos... Alors, je veux dire, on insiste beaucoup là-dessus, Oui, mais on c'est insiste, vrai. c'est parce qu'on y croit. C'est parce qu'on pense que c'est important dans un milieu rural comme le nôtre que de combattre l'isolement. Je suis partisan de Je ça. pense, oui, Jérémy, je pense. C'est tellement important. Alors, en dehors de l'émission, je suis à 300% d'accord avec vous sur la lutte contre l'isolement. Aujourd'hui, encore plus qu'hier, on en a fort besoin. Alors, on est dans une période, en D'autant effet, plus. voilà, où c'est d'autant plus fort. Mais en Qui dehors existe- de cette qui période, existe, même en dehors de cette période, à l'isolement fait. existe hein, de toute façon, mais encore plus aujourd'hui. Petite question pour nos invités. Petite question de notre invité, pas pour nos invités. Petite question de notre invité pour nos candidats. on peut peut-être poser des questions à l'invité dans ce Ouais, cas. c'est vrai ça. Alors, ça fait donc depuis 2007 que je suis assistante maternelle, donc ça fait déjà quand même une paire d'années. Et là, plus les années passent et plus les normes de sécurité sont exigeantes. On a des puéricultrices qui viennent nous voir et qui nous en demandent, qui nous en demandent, qui nous en demandent. Et quand on regarde, il y a beaucoup d'assistantes maternelles en fait qui arrêtent parce que au niveau du coût pour pouvoir faire tout ce qui est aux normes de sécurité chez soi, c'est coûteux. Donc est-ce que il n'y aurait pas une solution pour essayer d'alléger de ce Alors, côté-là? J'y vais, Vas-y, Catherine. vas-y, donc c'est- vas-y. oui, parce que Je te laisse parler. non, mais les normes, les règlements, j'allais dire, Oui, c'est plus ton c'est un peu taf, mon, ça, hein. c'est un Ouais. peu mon dada. C'est ça. Alors, je vais vous répondre. La première chose, la sécurité, c'est important pour la sécurité des enfants. Oui. C'est très important et c'est vrai qu'il faut certainement pas qu'on néglige cet aspect-là. D'un autre côté,
et c'est pour ça que je dis que c'est un peu mon dada, les normes et les règlements, c'est un petit peu une spirale infernale qu'on vit depuis plusieurs années dans notre pays. Mhm. Alors c'est vrai pour les normes que vous avez au niveau des assistantes pénales, mais c'est vrai les normes et les règlements pour l'ensemble du pays. Alors si je peux me permettre une mauvaise blague, j'ai le droit à une mauvaise blague, Oui, bah, je suis habitué. Un de nos anciens présidents de la République, c'était François Hollande, si je ne me trompe, un jour, il a décrété le choc de simplification. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le choc de simplification, c'était il y a quelques années. Depuis que François Hollande a parlé du choc de simplification, la machine s'est emballée, mais alors dans l'autre sens, et on a une avalanche de normes, de règlements dans tous les domaines qui peuvent exister. Alors c'est vrai dans les mairies, c'est vrai dans les tas de choses, dans plein de métiers, et c'est vrai pour votre métier aussi. Ouais. Et là où c'est embêtant, et ça c'est là où je voudrais quand même souligner, c'est que vous avez dit à un moment, vous avez dit ça va rebuter certaines personnes de démarrer ce métier-là. On le Ben oui. disait tout à l'heure, et Catherine le soulignait avec le témoignage de Clémence tout à l'heure, on est déjà en situation tendue pour faire garder des enfants, parce qu'on n'a pas suffisamment de place. Si en plus on déshumanise en mettant des règlements qui sont tatillons, je ne suis pas en train de dire qu'il faut pas faire attention à la sécurité, mais je dis qu'il y a un certain nombre de règlements qui vont au-delà de ce qui serait normalement nécessaire. Je pense que c'est tout bête, il faudrait simplement injecter un petit peu de bon sens. Hein, ça coûte pas cher le bon sens. Bon, parfois on n'en a pas des grandes réserves, mais ça se trouve. Oui, moi j'en ai un petit peu en stock si vous voulez, je vous en donnerai. Mais un petit peu de bon sens dans la relation, ça serait pas mal. Je pense qu'il faut humaniser, il faut qu'on ait une relation humaine entre les services qui ont besoin de contrôler, qui ont besoin d'organiser. C'est normal qu'il y ait des gens qui contrôlent et qui éditent des règlements et qui surveillent le métier. C'est tout à fait normal. D'un autre côté, il faut humaniser la relation. Et je pense que ça revient à ce qu'on dit souvent, hein, Catherine, la proximité. La relation humaine, c'est important de discuter avec les gens. C'est certainement beaucoup plus efficace que d'écrire des règlements. Donc oui, il faut maintenir un niveau de sécurité et un niveau d'exigence élevé, mais en revanche, il faut humaniser la relation. Et punaise, mettez du bon sens, il faut mettre du bon sens là-dedans. Oui, supprimer un peu les parapluies parce qu'on a tendance à... Ça doit être un peu de ça, oui. Ben, je pense qu'on n'est plus au stade des parapluies mais des parasols maintenant, donc forcément ça... Et de toute façon, C'est un petit peu difficile, quoi. il fait beau en Haute-Somme, on n'a Oui. pas besoin de parapluie. Non, non, tout à fait. Merci beaucoup Aurélie. Merci Aurélie. Merci. Alors aujourd'hui, dans notre émission, on a une petite séquence qui s'appelle reportage. Nous sommes allés sur le terrain et nous avons rencontré une maman qui va nous parler un petit peu d'elle et de son métier, de sa petite question pour nos candidats. Une question que je trouve très 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 intéressante. Alors partons sur le terrain. Bonjour Amandine, alors je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Amandine, j'habite à Marquet et je suis pacsée et maman de 2 petites filles. Alors où est-ce qu'on se trouve Amandine? Alors aujourd'hui, on est à Hamelé, dans la future pâture de mes chevaux. Alors du coup je pense que ça coule de source, mais pourquoi tu aimes la Haute-Somme? Effectivement, ça coule de source, j'aime la Haute-Somme pour sa ruralité préservée. Sa ruralité préservée. Mais c'est vrai, c'est important. Dans notre coin, on a vraiment un paysage qui est propre à la Haute-Somme et c'est hyper important. Mais ça, on l'abordera dans une autre émission. Vous le verrez d'ici quelques semaines. Alors, pourquoi on te fait intervenir sur le thème de la petite enfance? Parce que comme je le disais pendant ma présentation, je suis maman de 2 petites filles. Et aujourd'hui, j'ai quand même un petit problème, c'est que je travaille, j'ai un métier atypique, avec des horaires atypiques. Et aujourd'hui, je suis un petit peu embêtée pour faire garder mes filles. Alors du coup, quelles questions tu pourrais poser à nos candidats? J'aimerais savoir si les candidats seraient prêts à développer des nouvelles structures ou nouveaux moyens pour aider les parents qui travaillent à faire garder leurs enfants. Merci beaucoup Amandine. De rien. Alors du coup, une question intéressante. Oui, Une, important, je pense. une maman qui a des horaires atypiques, Voilà. qui Mm. travaille Mm. loin, comment on peut faire pour répondre à cette interrogation? Ben, tout à l'heure, on a parlé des crèches. Donc, les crèches, c'est un petit peu plus rigide puisqu'il y a des horaires d'ouverture et de fermeture, bien évidemment. Par contre, moi, enfin, on en a discuté tout à l'heure avec Vincent et avec les assistantes maternelles qui sont là. Et il y a une possibilité que personnellement, je trouve tout à fait intéressante. C'est favoriser l'installation de maisons d'assistants maternels.
parce que ça permet aux assistants maternels plusieurs choses. D'abord, de pouvoir être entre 2 et 4 assistants maternels, avec chacun ayant au maximum 4 enfants. Donc, ça fait une structure avec 16 enfants. Donc, c'est bien. Elles interviennent dans un milieu qui n'est plus leur milieu privé, mais dans un milieu professionnel. Elles peuvent effectivement gérer les horaires de façon beaucoup plus simple, puisqu'en étant 4, forcément, pour les ouvertures du matin et les fermetures du soir, c'est beaucoup plus simple. Donc pour les horaires atypiques, c'est super, c'est la seule solution. Et donc ces maisons d'assistants maternels, il serait impératif de pouvoir justement soutenir toutes les associations, etc., qui veulent mettre ça en place. Le département, de toute manière, soutient via la PMI. On a un maillage dans le canton qui est absolument... il y a un désert. Donc, vous regardez Combe, vous regardez Roiselle, il n'y a rien. Donc, nous, on pensait avec Vincent que c'était une solution pour pouvoir accueillir les enfants, pour pouvoir soulager un petit peu aussi les assistantes maternelles qui sont confrontées, comme l'a dit Aurélie, à des contraintes terribles. Là, vous avez un local qui est mis en place, vous avez des structures avec des espaces d'éveil, de jeux, de cantines, etc. Si bien elles ne sont plus tributaires chez elles de contraintes données par les PMI. En fait, Jérémy, c'est ce qu'on dit, c'est qu'il faut diversifier les différents moyens de garde. En fait, plus on ouvrira le panel entre la crèche, la micro-crèche, les assistantes maternelles, les maisons d'assistantes maternelles, enfin, il y a plein de solutions. Et ce qu'il faut, c'est réveiller ces solutions-là, les soutenir, à la limite déclencher les étincelles pour qu'il y ait des gens qui se lancent, pour qu'il y ait un certain nombre d'initiatives. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'il y a des solutions qui sont facilement trouvables, facilement mises en place, qui peuvent être mises en place facilement. Et c'est vraiment un travail qui est important. Et surtout que, on en parlait tout à l'heure, il y a une baisse de la natalité, peut-être. Mais des enfants, il y en a toujours beaucoup qui ont besoin. Oui, et il y a surtout des parents qui travaillent tous les deux. Exactement. Et donc c'est quand même très compliqué. Et maintenant, on n'a plus la mamie, le papy qui est là forcément à côté, puisqu'il y en a quand même, il y a quand même un éloignement au niveau familial, donc qui fait que les jeunes couples se retrouvent avec des enfants et ont des difficultés à les faire garder. Il n'y a pas toujours de solution. Tout à fait. Je vais enchaîner avec cette phrase, il n'y a pas toujours de solution avec notre nouvelle invitée. Bonjour Ludivine. Bonjour. Alors, je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, donc je suis Ludivine Carpentier, j'habite à Feuillecourt, petit amour attaché à Allen. Je suis pacsée, maman de 2 enfants, Julien 10 mois et Jade 6 ans. Et je suis aussi enseignante en Ulysse École à Péronne. Alors, pourquoi on te fait intervenir sur le thème de la petite enfance? Parce que tu es maman. Maman d'une petite fille en situation de handicap. Donc comme je l'ai dit, elle a 6 ans actuellement. Elle est en 2e année de grande section. On l'a fait redoubler puisqu'elle est en grande difficulté dans ses apprentissages, aussi bien scolaires qu'au niveau de l'autonomie tous les jours à la maison. Et on est confronté aujourd'hui à une difficulté puisque l'école fait son maximum pour s'adapter à elle, mais à un moment donné, ça a ses limites. Et donc, ce qui fait que là, on se tourne vers des instituts, donc des IME. Seulement, la difficulté, c'est qu'il y a peu de place, donc un long délai d'attente, en fait. Alors, j'ai une petite... Comment ça se passe quand on est maman ou papa, d'un enfant qui, comme vous dites, a des difficultés et qu'on se rend compte des difficultés? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? À ce moment-là, vous dites vers qui je me tourne? Il y a des gens qui vous aident? Comment... Oui, alors nous, on a découvert le handicap de Jade à sa naissance, puisqu'il y avait des signes physiques qui annonçaient
un problème génétique. Donc après plusieurs tests, on a mis le point dessus. Donc à partir de là, on a été guidé par notre pédiatre et puis elle a été prise en charge par des kinés en libéral. Ensuite, on a intégré le CAMS de Saint-Quentin. Donc, c'est une équipe, c'est un établissement où il y a plusieurs professionnels, donc des psychomotriciens, des éducateurs, psychologues. Donc, Jade a été suivie jusqu'à ses 6 ans. À 6 ans, c'est terminé. Alors, c'est 6 ans à date anniversaire de l'enfant. Donc, c'est terminé. Donc là, on s'est retrouvé un petit peu tout seul. C'est difficile. Voilà. De par mon métier en tant que coordinatrice Ulysse, voilà, j'avais un peu de connaissances, ce qui m'a aidée. Alors, Ulysse, pour les gens qui Oui. ne regardent- Oui. tout le monde ne connaît pas. vrai, Alors, moi, je suis oui. prof, donc je connais Ulysse, mais En fait, Ulysse, c'est un dispositif au sein d'une école où j'accueille des enfants en grande situation, en situation de handicap au niveau scolaire. L'organisation, on va dire générale, pour faire simple, c'est en général, ils ont beaucoup de difficultés en français et en mathématiques. Donc, ils sont dans leur classe, de CM1 par exemple, mais quand la maîtresse aborde le français et les mathématiques, ils viennent dans ma classe. Et là, on retravaille les bases, parce que ça peut arriver, j'ai des élèves en CM2 par exemple qui sont non lecteurs. Donc on retravaille puisque c'est pas possible pour eux de suivre cet enseignement dans leur classe. Tout ce qui est histoire, géographie, sport, etc., ils peuvent suivre dans leur classe avec une adaptation de la part de l'enseignante. Je suis là aussi pour les accompagner, les aider à adapter. Et puis, alors, voilà. du coup, c'est pour les élèves qui sont en difficulté, mais pas forcément en situation de handicap. Ils sont reconnus en situation de handicap D'accord. puisqu'il faut monter un dossier auprès de la MDPH pour pouvoir intégrer le dispositif. D'accord. Alors, pour le coup, on va parler quand même des structures, un petit peu, qui accueillent, qui aident à avancer, etc. Avec une petite question peut-être de notre invité. Donc justement, je me demandais comment pensez-vous pouvoir aider les enfants qui sont comme Jade en attente de place pour intégrer un institut, puisque ça peut prendre jusqu'à presque 18 mois, voire 2 ans avant d'intégrer un tel dispositif. Alors, oui, je vais répondre. Vas-y, Vincent. Je pense qu'il y a déjà une. Alors, je vais répondre à votre question. Je vais répondre à une question à la limite un peu avant. Je pense qu'il y a déjà une première étape, c'est la détection. Alors, vous l'avez expliqué dans le cas de Jade, vous l'avez vu très rapidement à la naissance. Je pense qu'il y a un certain nombre d'enfants où on ne le détecte pas tout de suite. Et il faut un temps assez long pour le détecter parce qu'on n'a pas la consultation, parce qu'on n'a pas on n'arrive pas à trouver le bon professionnel ou le professionnel disponible à ce moment-là. Donc je pense qu'il y a déjà une étape qui est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas améliorer la détection et l'accompagnement des gens à partir du moment où on a détecté une situation qui était difficile? Parce qu'il y a du coup Saint-Quentin pour avoir un suivi, Oui. c'est ça? Oui, parce que j'avais accouché à 50 ans, donc après ça D'accord, s'est ok. enchaîné. Ça marche. Ça s'est enchaîné, mais il n'y a pas de CAMS sur Péronne. Donc la première chose, c'est vrai, en effet, avant l'accueil de l'enfant, il y a déjà la détection. Et je pense que c'est important parce qu'il y a un certain nombre de situations qui pourraient être mieux prises en compte si on détectait beaucoup plus tôt. C'est vrai qu'en ce moment, pour détecter et pour savoir réagir et pour aider les parents, parce que je pense que il y a un certain nombre de parents qui doivent se sentir très démunis quand ça leur arrive, je pense qu'il faut qu'on le fasse le plus tôt possible. Ça, c'est la première chose que je voulais préciser. Ça répond partiellement à votre question, mais il y a une partie de détection. Il y a une deuxième partie à la réponse qui est de dire, en effet, on n'a certainement pas assez de structures pour accueillir. Donc je pense qu'il faut qu'en effet, on se penche sur quel type de structure il faut, combien de places il faut, et surtout, il y a deux choses. Il y a l'accompagnement des enfants et il y a l'accompagnement des parents. Parce que les deux sont importants. Je pense que c'est aussi important d'aider les parents quand ils se trouvent dans des situations difficiles, savoir comment on peut réagir, comment on peut faire pour aider son enfant. J'imagine que Jade, vous avez trouvé des solutions et on doit se sentir parfois un peu démuni avant de... Là, c'est pour ça que Voilà. je disais, mon métier m'a aidé Voilà. à contacter les professionnels. Et pour les frères et sœurs aussi.
Pour les frères et sœurs aussi. Il faut Ouais. pouvoir les aider, parce Ouais, que c'est c'est pas évident. Et c'est là où je voudrais. Et la troisième chose, c'est que je pense que, et ça j'en suis convaincu, il faut qu'on arrive à garder au maximum les gens dans le circuit ordinaire et ne pas séparer. Alors c'est pour deux raisons. D'abord, parce que. Alors, il y a des moments où c'est plus possible. Il y Oui. a des moments, en effet, où on va arriver dans une gestion spécialisée, dans des établissements spécialisés. Et ça, c'est ce que je disais précédemment, il faut qu'on gagne. Il y a un certain nombre de places qui manquent et il faut certainement, dans notre milieu où on est un petit peu délaissé, il faut certainement se développer. Mais après, il y a certainement le maximum doit être fait pour maintenir ces enfants dans le circuit ordinaire, pour deux raisons. Pour les enfants eux-mêmes, parce que je pense que c'est important qu'ils restent dans la vie ordinaire avec les autres enfants, et c'est aussi important pour les autres enfants, Oui. parce que qu'ils voient qu'il peut y avoir une différence. Hein, parce que je pense que les copains et les copines de Jade, qui voient qu'elle est différente, eh ben, c'est important pour eux de savoir que l'autre, eh ben, il n'est pas forcément exactement sur, Oui. sur Au sein de mon notre modèle école, à il y a moi. un gros travail qui est mené Voilà. dessus et on a vu au fil des années la vision des enfants évoluer et vraiment intégrer les enfants. Pour eux, Bien sûr. ils sont tous pareils, ils jouent ensemble. Exactement. C'est Et je très pense- important et voilà. ça prépare à la vie adulte après. C'est la réciprocité et c'est l'acceptation du handicap et le fait de... et je pense que les jeunes vivront mieux, qu'ils soient en situation de handicap ou pas, s'ils ont accepté et s'ils ont vu des gens qui étaient différents d'eux-mêmes. Et je pense que plus on peut garder les enfants dans un circuit avec les autres enfants, mieux c'est. Alors c'est vrai que c'est pas évident. Je pense qu'il y a des choses. C'est pas toujours possible. C'est non pas C'est toujours pas possible. toujours, oui, c'est Mais, difficile. mais ouais. il faut reconnaître que dans le circuit de tout ce qui est des enseignants de l'éducation nationale, il y a énormément d'efforts qui sont faits. Je vois chez les instituts, enfin les enseignants, les instituteurs, les institutrices, qui essayent au maximum d'intégrer. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. C'est vrai qu'à un moment, on peut plus parfois. Voilà, ça Mais correspond plus. il y a un énorme travail qui est fait dans nos petites écoles, parce qu'on n'a pas des grandes écoles. Oui, parce qu'il y a des accompagnants, il y a Et des voilà. accompagnants au Oui. niveau des enfants. Et je pense Voilà. qu'il faut Oui. surtout... Quand Mais c'est bon, possible, parce que là aussi, il y a aussi des manques. Il y a des manques au énormes. niveau hein, des puisque- AVS, Tout à fait. Au Oui. niveau des Oui. formations des AVS Alors, également. Les AVS, il y a le nombre, désolé, je vous interromps. Il y a le nombre, il y a la formation. Voilà. C'est Parce ça. que le nombre, c'est une chose. C'est vrai qu'on peut, alors ça, c'est une question d'argent, ok, ça peut se régler. C'est pas toujours facile. Mais après, il y a la formation. C'est pas parce qu'on en mettra 10 qu'on réglera forcément le souci. Il faut aussi des gens qui soient formés, qui soient sensibilisés. Hein, et c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident. J'étais un petit peu long, Jérémy. je suis Non, désolé. c'est très Mais ça bien, me au tient, contraire. ça me Enfin, tient à moi, cœur. je trouvais ça très complet. C'est vrai que pour le coup, il y a trois axes. Il y a la détection, il y a la structure et il y a aussi l'acceptation Tout à et fait. le vivre ensemble et le côté social qui est hyper important. Et j'espère du coup que ça a répondu à la question. Merci beaucoup Ludivine. Merci, Merci à Ludivine. vous. Merci. Et puis pareil, à bientôt. À bientôt. On va conclure cette émission ensemble. Alors du coup, merci Ludivine. Merci. Donc, on a vu beaucoup d'axes qui sont importants et qui sont primordiaux aussi dans la campagne départementale, dans le conseil départemental. C'est des axes qui sont importants et sur des axes où il faut vraiment s'avancer et il y a des choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de solutions qui sont possibles, il y a des choses qui ne sont pas forcément possibles mais qui peuvent être traitées et améliorées, simplifiées. On a parlé aussi de simplification. Enfin, c'est quoi un petit peu la conclusion de tout ce qu'on vient de se dire cet après-midi? Ben moi, je pense que à partir du moment où on est motivé et qu'on est absolument convaincu de tout ce qu'on vient d'entendre, eh bien, c'est pas. Je vais pas dire que c'est pas difficile parce que c'est forcément, c'est difficile. On peut pas tout modifier comme ça. Mais par contre, on a la volonté de le faire. Et à partir du moment où on a la volonté, on arrive à faire bouger des montagnes. Alors, Quand on ose, on avance. Voilà. Tout à fait. Et quand il y a une volonté, il y a un chemin. Et je pense que la petite enfance, enfin, moi, ma conclusion, c'est la petite enfance. Alors, d'abord, je suis vraiment très content parce qu'on a vu des situations, des témoignages complètement différents. Maman, assistante maternelle, sage-femme, on a vu une maman d'enfant en situation difficile. Et je pense que c'est très très varié, c'est extrêmement riche. Moi, à titre personnel, je trouve que c'est très enrichissant de rencontrer toutes ces personnes. Et je vais souligner ce que disait Catherine. En effet, c'est la volonté. C'est pas qu'une question d'argent. Il n'y a pas qu'une question d'argent.
La petite enfance, c'est ok. En effet, il faut des moyens, mais il faut surtout qu'on ait une volonté, qu'on ait un état d'esprit, et que ça soit une priorité. Hein. Et dans notre milieu rural, c'est important que les gens ils sachent qu'on les écoute, que les familles se sachent écouter pour le bien-être des enfants. Voilà, ça sera ma conclusion, Jérémy. Pour le bien-être des enfants. Je vous remercie d'avoir suivi cette deuxième émission Osons Ensemble, l'émission de la Haute-Somme. Vous retrouverez cette émission tout de suite après le direct sur notre page Facebook et dès demain midi sur la page YouTube, sur la chaîne YouTube. À chaque fois, et je vais me faire taper sur les doigts à force, hein, sur la chaîne. C'est vrai, ça se fait. Sur la chaîne YouTube Osons, un nouvel élan pour la Somme. Merci à tous nos invités, merci à nos candidats. Annick qui était présente en début d'émission, Catherine et Vincent qui étaient avec moi pour m'accompagner sur cette émission. Je remercie vraiment nos trois invités ainsi que Amandine qui était présente pendant le reportage. Du coup, je remercie la technique une nouvelle fois parce qu'on ne fait pas de belles choses sans être quand même bien accompagné et c'est pour ça que la force collective nous fait avancer. Merci à donc la commune de Tincourt-Boucly pour la maison du temps partagé qui nous a accueillis aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur cette même page à cette même heure pour une troisième émission hebdomadaire. Le thème sera dévoilé, je le répète, mercredi. Les élections, attention, ont été décalées d'une petite semaine. Le premier tour aura lieu le 20 juin, le deuxième tour le 27 juin et on peut s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 14 mai. Il faut oser et voter. Merci à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.